Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un a complètement changé votre vie, même sans vouloir le faire? Qu'une personne, avec sa simple présence, a déclenché une transformation à 360 degrés en vous? Et si je vous disais que vous étiez cette personne pour quelqu'un? Si je vous ai dit que, sans m'en rendre compte, avez-vous été le catalyseur du changement qu'ils ne voulaient pas, mais ils avaient besoin désespérément? La vérité est que tout le monde ne change pas par l'inspiration. Certains changent parce qu'ils ne peuvent plus supporter la réalité que vous avez mise devant lui. Vous ne les avez pas simplement motivés. Vous les avez comparés à leur stagnation. Vous les avez forcés à regarder en vous-même et à voir ce qu'ils ont évité depuis des années. Vous avez cassé leurs illusions, vous avez exposé leurs excuses, vous avez démoli leurs certitudes. Et maintenant? Maintenant, ils pensent différemment. Ils se déplacent différemment. Ils vivent différemment. Mais tout ça, c'est de ta faute. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment vous avez déclenché ce changement. Préparez-vous, car ce que vous ressentez pourrait vous montrer vous-même d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée auparavant. Et une fois que vous avez vu cette vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il y a des moments dans la vie dans lesquels l'âme est située devant un miroir, mais pas un. Un miroir qui ne se déforme pas, ne se ramollit pas. Cela ne dérange pas. Un miroir qui reflète la vérité sans filtre, sans excuse, sans illusion. Et pour quelqu'un, vous étiez cette réflexion. Dans le monde, nous nous entourons souvent de gens qui réconfortent, qui renforcent les convictions déjà enracinées, qui évitent de poser des questions difficiles. Mais vous ne le faites pas. Vous étiez le miroir qui montrait ce qui ne pouvait plus ignorer, leur stagnation, le temps perdu, le potentiel oublié. Tout comme la parole de Dieu le dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes préféraient l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. La vérité est inconfortable, mais nécessaire pour la transformation. Vous souvenez-vous comment Jésus-Christ a fait face aux pharisiens? Il ne les a pas caressés avec des mots doux, mais avec des vérités pointues. Il était la lumière qui démasquait l'hypocrisie, forçant ceux qui ont écouté un choix. Continuer à vivre dans le mensonge ou à accepter la réalité et le changement. Et vous avez fait de même. Vous n'avez pas permis à ceux qui vous entourent de rester aveugles devant leurs limites. Sans rien dire, seulement avec votre mode de vie, avez-vous obligé qui vous a observé de poser des questions? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je ne grandis pas? Je gaspille le cadeau que Dieu m'a fait? La Bible nous enseigne que celle de la vérité écoute la voix du Christ. Jean 18, 37. Et celui qui vous a regardé a vu le reflet de la vérité qui ne pouvait plus ignorer. Beaucoup construisent des châteaux de trafic pour justifier leur immobilité. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, peut-être un jour. Mais votre exemple a frappé ces murs. Vous avez vécu la foi en action. Vous ne vous êtes pas arrêté aux mots, vous avez marché, vous avez couru, vous avez combattu. Et qui a été arrêté, vous observant, a dû faire face à leur immobilité. C'est ainsi que Dieu agit. Quand Gédéon s'est caché, le Seigneur ne l'a pas appelé pour ce qu'il était à ce moment, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Le Seigneur est avec vous, un homme fort et vaillant. Juges 6, 12. Vous aussi, avec votre vie, vous avez montré ceux qui vous ont entourés que Dieu les avait appelés à être, et non à ceux qui choisissaient d'être. Cette conscience brûle. Regardez votre réflexion et voir les déchets, la peur, la passivité est insupportable. Mais c'est précisément en ce moment que l'éveil a lieu. Parce que lorsque vous arrêtez d'éviter le miroir, vous pouvez enfin commencer à changer. Jésus n'est pas venu à condamner, mais à sauver. Jean 3, 17. Pourtant, celui qui a rencontré sa lumière ne pouvait plus prétendre être quoi que ce soit. Cela avait changé pour toujours. Et ceux qui vous ont regardé vivaient la même expérience. Ils ne pouvaient plus revenir à l'ancien moi. Alors, quelle est la prochaine étape? Lorsque le miroir a été brisé et que la vérité a été révélée, nous restons avec deux choix: s'échapper ou transformer. Mais il y a une chose qui rend l'évasion impossible. Il y a un mur invisible qui sépare l'homme de la vie que Dieu a préparée pour lui. Un mur fait de peur, d'habitude, de pensées limitantes. C'est un mur qui dit « je ne peux pas, je ne suis pas assez, il est trop tard ». Mais ensuite, tout à coup, quelque chose ou quelqu'un arrive et se décompose.
et que quelqu'un était toi. Vous étiez l'outil à travers lequel Dieu a révélé à ceux qui ont observé que ce mur n'était pas réel, c'était juste une construction de l'esprit. Il est écrit, Dieu en fait ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Pourtant, combien vivent comme s'ils étaient des prisonniers d'une cellule dont la porte a toujours été ouverte? L'esprit humain est le plus grand champ de bataille. Satan savait bien quand Jésus a essayé dans le désert. Il ne l'a pas lié à des chaînes, il ne l'a pas frappé physiquement. Il l'a attaqué dans l'esprit, avec des mots, avec des illusions, en essayant de le tromper. Il dit « Vous êtes le Fils de Dieu » Matthieu 4, 3. La même chose se produit aujourd'hui. Beaucoup ne progressent que pas dans la vie, non pas parce qu'ils sont vraiment bloqués, mais parce qu'ils croient qu'ils le sont. Mais quand quelqu'un, avec sa vie, montre que le mur peut être abattu, alors tout change. Ceux qui vous ont regardé ont réalisé que ce ne sont pas les circonstances qui le retenaient, mais sa propre mentalité. Et vous étiez la brèche qui a ouvert la voie. Dans la Bible, nous trouvons des histoires d'hommes qui ont vécu toute leur vie derrière des barrières invisibles. Le paralytique de Bethesda, par exemple, était resté 38 ans à côté de la piscine, convaincu qu'il ne pouvait pas changer son état. Mais un jour, Jésus l'a regardé et lui a dit « Levez-vous, prenez votre lit et marchez. » Jean 5, 8. En un instant, sa mentalité a été détruite et sa réalité a changé. La même chose s'est produite avec les gens qui ont eu le privilège de vous croiser. Vous leur avez montré qu'ils étaient plus forts qu'ils ne le pensaient, qu'il y avait un monde au-delà de leur zone de confort, qui pouvait oser, grandir, se transformer. Mais la vérité est que détruire une barrière mentale n'est pas indolore. C'est comme se réveiller soudainement d'un sommeil profond, avec la lumière qui brûle les yeux habitués à l'obscurité. La vérité tremble mais libre. Beaucoup se sentaient exposés, vulnérables, tests, mais juste à ce moment, Dieu a commencé à travailler. Il est écrit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Et la vérité que vous avez apportée était une clé, une porte ouverte vers un nouveau départ. Et maintenant, lorsque le mur est tombé et que la route est gratuite, cela reste une seule question. Auront-ils le courage de marcher? Ou vont-ils aggraver les vieilles chaînes de peur de ce qui les attend de l'autre côté? Mais il y a quelque chose qui ne pourra plus ignorer. La peur est une ombre silencieuse qui suit chaque étape de l'homme. Parfois, il se déguise avec prudence, d'autres fois comme bon sens. Mais en réalité, c'est une chaîne invisible qui emprisonne, limite, paralyse. Et la vérité est que beaucoup ne veulent pas y faire face. Ils préfèrent l'ignorer, trouver des excuses, rester dans la zone de confort. Mais vous ne l'avez pas permis. Vous étiez l'outil que Dieu a utilisé pour les mettre face à face avec ce qui les a terrifiés. Vous avez supprimé chaque itinéraire d'évasion, chaque justification. Vous les avez placés devant un miroir où ils ne pouvaient plus mentir. Et tout comme dans la Bible, quand Josué s'est retrouvé devant la terre promise pleine de géants, il n'y avait qu'une commande de Dieu. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas, parce que le Seigneur, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. Josué 9. Mais faire face à la peur n'est jamais facile. Moïse a tremblé avant de retourner en Égypte. David n'était qu'un garçon devant Goliath. Pietro avait peur de marcher sur les eaux. Cependant, chacun d'eux a eu 2 choix. Se rendre ou faire confiance à Dieu. En vous, ils ont vu quelqu'un qui ne s'est pas laissé s'arrêter par la peur, quelqu'un qui a marché même lorsqu'il n'a pas vu tout le long, quelqu'un qui a choisi la foi plutôt que la peur. Et cela les a mis en crise. Parce que si vous pouviez le faire, alors ils n'avaient de plus d'excuses pour ne pas les faire aussi. Et c'est là que commence la transformation. La peur a un secret, ce n'est pas réel. Ou plutôt, ce n'est réel que tant que vous le croyez. Le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans parce qu'il avait peur de ce qui les attendait dans la terre promise. Mais savez-vous combien de temps il a fallu pour le traverser? Seulement 11 jours. 11 jours de marche qui sont devenus 4 décennies de souffrance parce qu'ils se laissaient dominer par la peur. Et la même chose se produit encore aujourd'hui. Beaucoup restent à bloquer pendant des années, incapables de prendre une décision, de risquer, de faire confiance à Dieu. La vérité est que la peur ne se dissout que lorsqu'elle est confrontée.
Dieu n'a jamais promis de l'enlever, mais a promis de nous donner le courage de le surmonter. Vous avez été la voix qu'il leur a dit, ce que personne d'autre n'a eu le courage de dire. Si vous ne faites pas face à cette peur, vous vous apporterez ce regret à vie. Et à ce moment-là, ils ont réalisé que rester immobile était plus douloureux que l'avancement. Parce que le poids de la peur n'est rien comparé au poids du regret. Et maintenant que la peur a été démasquée, ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas le voir. Ils n'ont que deux choix, rester prisonniers ou avancer avec la foi. Mais il y a un problème, leurs anciennes justifications s'effondrent. Et la prochaine chose que vous avez faite les a encore plus placés à l'étranger, les humains. Sont des maîtres dans la création de justifications pour leur immobilité. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Ces phrases deviennent comme un mantra répété à infinity, une berce qui berce l'âme et la rend endormie. Mais alors, quelque chose se passe. Quelqu'un arrive qui n'accepte pas ses excuses. Quelqu'un qui, avec sa vie, montre qu'ils ne sont que des illusions, que le moment idéal n'existe pas. Cette préparation se déroule en cours de route et pas avant de commencer. Et que quelqu'un était toi. Votre existence est devenue une preuve vivante que ces excuses n'étaient que des mensonges déguisés en raison du caractère raisonnable. Et cela les rendait insupportables. Regardez Moïse. Quand Dieu l'a appelé, sa première réponse a été une liste d'excuses. Qui suis-je pour aller au Pharaon? Je ne peux pas bien parler. Et s'ils ne me croient pas? Exode 4, 10, 13. Mais Dieu n'a pas accepté ces justifications. Il lui a donné un bâton, l'a envoyé en avant et lui a seulement dit une chose: « Je serai avec toi ». C'est le point. Dieu ne veut pas écouter nos excuses. Il veut notre obéissance. Et les gens qui ont vu votre vie ont remarqué une vérité inconfortable. Pendant qu'ils trouvèrent des excuses, vous agivez. Pendant qu'ils attendirent le bon moment, vous l'avez créé. Et cela les a fait se sentir nus devant la réalité. Le problème des excuses est que plus vous les répétez, plus ils deviennent votre vérité. Mais quand quelqu'un montre qu'il n'est qu'alibi, il devient soudainement insupportable. Vous ne pouvez plus dormir paisiblement en sachant que le problème n'est pas le temps, ni les circonstances, ni les opportunités, mais le manque d'action. Lorsque Jésus a rencontré l'homme avec sa main paralysée dans la synagogue, il ne lui a pas permis de rester dans son état. Il ne lui a pas dit « Attendez un signe du ciel ». Non, il lui a commandé « Tapez votre main ». Matthieu 12, 13. Le miracle n'est pas venu avant l'action. Ils se sont réunis. Et celui qui vous a observé vous a compris que Dieu ne bénisse pas ceux qui restent fermes, mais qui osent bouger. Savez-vous quelle est la pire chose que quelqu'un puisse arriver? Réaliser qu'il a vécu des années se justifiant? Pas du tout. Et c'est ce qui est arrivé à ceux qui vous ont regardé. Le poids de leurs excuses est devenu insoutenable. Bugie ne pouvait plus être informé. Il ne pouvait pas dire « je ne peux pas dire » quand vous avez montré que vous le pouviez. Il ne pouvait plus dire « je ne suis pas capable » lorsque vous avez montré que la seule véritable incapacité est la peur d'essayer. Il ne pouvait plus dire « n'est pas le bon moment » quand ils ont vu que le bon moment ne vient jamais. Il est créé. Alors, que reste lorsque les excuses ne fonctionnent plus? Seulement deux possibilités. Soit vous changez, soit vous acceptez de vivre dans le regret. Mais juste au moment où il semblait sur le point de se rendre, vous avez fait quelque chose encore plus puissant. L'inspiration est comme le vent. Il vient, il vous secoue un instant puis disparaît. Mais la honte demeure. C'est un feu qui brûle à l'intérieur, un tourment silencieux qui ne vous permet pas de rester immobile. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous avez allumé ce feu. Pas avec des mots doux, pas avec un peu d'encouragement, mais avec votre vie. Vous ne les avez pas inspirés, vous les avez comparés à leur médiocrité. Et c'est précisément cette différence qui a provoqué leur changement. Parce que ceux qui se sentent inspirés disent souvent « Comme c'est sympa, j'aimerais aussi. » Mais alors, ça ne fait rien. Ceux qui se sentent humiliés par leur état actuel, cependant, ne peuvent plus le tolérer et commencer l'action. Vous souvenez-vous quand Pietro a nié Jésus? 3 fois, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais alors, quand le coq a chanté, ses yeux ont rencontré ceux du Christ. À ce moment, Pietro n'a pas été inspiré.
Il a été écrasé par la honte. Et Pietro est sorti et a pleuré amèrement. Luc 22, 62. Mais juste cette honte l'a transformé. Il l'a poussé à devenir le rocher sur lequel l'Église aurait été construite. La honte l'a forcé à changer. Et c'était donc pour ceux qui vous ont regardé. Ils ont vu leur potentiel gaspillé, les opportunités ignorées, le temps perdu. Et ils ne pouvaient plus l'accepter. Les gens vivent en essayant de protéger leur image, pour se dire qu'ils font de leur mieux. Mais quand ils se retrouvent devant quelqu'un qui ressent le contraire avec sa vie, toute cette autodéfense s'effondre. Pensez à la parabole des talents. Le serviteur qui a caché son talent avait une justification prête. « J'avais peur, mais la réponse du Seigneur était difficile. Mélable serviteur et paresseux, Matthéo 25, 26. Il ne l'a pas consulté, il ne l'a pas encouragé, je le démasquerai. » Et à ce moment, le serviteur a compris que sa peur n'était pas une excuse acceptable. La même chose est arrivée à ceux qui vous ont observé. Ils ne pouvaient plus protéger leur choix médiocre. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière « je ferai demain », car vous avez montré chaque jour que demain n'est pas garanti. Mais la honte, si elle est bien gérée, peut être le plus grand allié de la transformation. Parce que c'est l'intolérance envers soi-même qui pousse à changer. C'est le dégoût de votre propre stagnation qui vous fait bouger, et celui qui vous a vu ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il ne pouvait plus regarder dans le miroir et accepter l'ancienne version de lui-même. Parce que maintenant, il savait qu'il y avait plus. Il savait que Dieu avait mis le feu en lui et qu'il n'y avait plus d'excuses pour le laisser s'éteindre. Et maintenant ? Maintenant que le feu est allumé et que l'ancienne vie n'est plus supportable, une nouvelle menace naît. Le temps attend n'importe qui, et le risque d'être laissé pour compte est plus réel que jamais. La concurrence est une force puissante. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas compétitifs ressentent le poids de la comparaison. Personne ne veut être laissé pour compte. Personne ne veut voir quelqu'un d'autre avancer, alors qu'il reste ferme. Et vous, sans même vouloir, êtes devenu leur point de référence. Non pas parce que j'ai essayé de surmonter quelqu'un, mais parce que votre discipline, votre engagement et votre croissance ont déclenché quelque chose en lui. Si vous pouviez vous améliorer, pourquoi ne pas le faire? Si vous parvenez à faire des sacrifices, pourquoi ont-ils continué à reporter? Si vous avancez tous les jours, pourquoi étaient-ils coincés? C'était la question qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Dans la Bible, nous voyons ce phénomène plusieurs fois. Saül et David en sont un parfait exemple. Au début, Saül a vu David comme un simple serviteur, un jeune berger. Mais ensuite, le peuple a commencé à chanter « Saül a tué 1000, mais David 10.000. » 1 Samuel 18, 7. À ce moment, quelque chose a brisé à Saül. Il ne pouvait plus ignorer le fait que David était devenu son rival. Ce n'est pas David qui l'a défié. C'est sa propre insécurité qui a fait de lui une menace. La même chose s'est produite avec ceux qui vous ont observé. Vous ne les avez jamais mis au défi ouvertement. Vous ne leur avez jamais dit ce qu'ils devaient faire, mais le simple fait que vous existiez comme test de vie, que le changement les a possibles de participer à une compétition invisible. Et ce n'est pas seulement une question de succès. Ce sont l'énergie, l'esprit, le mode de vie. Ceux qui vous ont vu ont perçu votre détermination et ont dû le comparer avec leur paresse. C'est la vraie raison pour laquelle certains ont commencé à changer. Ils ne voulaient pas être ceux qui sont restés derrière, qui ont regardé la vie couler sans en faire partie. Et puis ils ont commencé à courir. Peut-être qu'au début, ils l'ont fait que pour ne pas perdre leur rythme. Mais dans le processus, ils ont découvert quelque chose de plus grand, une meilleure version d'eux-mêmes. Jésus lui-même a suscité ce type de réaction. Quand il a parlé, les gens se sont sentis testés. Les pharisiens, par exemple, ne pouvaient pas le supporter. Non pas parce que Jésus les a attaqués directement, mais parce qu'avec sa vie et ses paroles, il a montré que leur religiosité était vide. Et c'est pourquoi ils ont essayé de le tester, de le discréditer, de trouver une raison de l'arrêter. Mais la vérité était que son existence elle-même était un jugement sur leur médiocrité. Et celui qui a observé votre vie vivait le même tourment. Il ne pouvait plus prétendre quoi que ce soit. La question est, maintenant, combien de temps ils pourront résister sans évoluer? Parce que plus vous avancez, plus la distance entre vous deveniez évidente.
et personne ne veut être ce qui reste derrière. Mais la plus grande crainte n'est pas ceci non plus, c'est une autre. C'est la peur de devenir hors de propos, d'être oublié, d'être remplacé. Et c'est précisément cette peur qui les a encore poussés. Rien ne fait plus peur que l'idée d'être oublié, être remplacé, surmonté, laissé pour compte. L'ego humain se fait se tromper qu'il est indispensable d'avoir tout le temps dans le monde, de pouvoir reporter le changement sans conséquence. Mais ensuite, soudain, quelqu'un vient qui montre le contraire. Quelqu'un qui avance sans attendre, personne, qui grandit, qui évolue, qui se transforme. Et que quelqu'un était toi. Sans le vouloir, vous avez envoyé un message clair. La vie n'attend pas. Si vous ne bougez pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Pensez à la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et avec de l'huile pour leurs lampes. Les 5 autres étaient stupides et ils ont remarqué trop tard qu'ils étaient sur le point de rester en dehors. Ils ont couru pour chercher l'huile, mais à leur retour, la porte était déjà fermée. « Seigneur, abri-ci !» cria-t-il, mais la réponse était dévastatrice. « Je ne te connais pas !» Matthieu 25, 11, 12. Ce moment de réalisation est effrayant. Comprenant que nous sommes arrivés trop tard, que quelque chose de non représentable a été perdu, qui a été remplacé. Et ceux qui vous ont observé ont vécu cette peur de leur peau. Pendant des années, ils ont cru avoir le temps, qu'ils peuvent reporter, qu'ils peuvent rester immobiles sans conséquence. Mais ensuite, ils vous ont vu, et ils ont réalisé que pendant qu'ils attendaient le bon moment, d'autres faisaient déjà. Alors qu'ils se plaignaient du manque d'opportunités, d'autres les créaient. Alors qu'ils sont restés dans la zone de confort, vous aviez déjà 3 pas en avant, et cela a tout changé. Parce que personne ne veut être ce qui reste. Même dans la Bible, nous voyons des gens qui ont perdu leur opportunité par manque d'action. Ésaü a vendu son premier-né pour une assiette de lentilles, Genèse 25, 34. Quand il a réalisé sa stupidité, il était trop tard. Sa place avait déjà été prise. La même chose est arrivée à Saül. Dieu l'avait choisi comme roi, mais pour sa désobéissance, sa position a été donnée à David. 1 Samuel 16, 1. Ceci est un principe spirituel. Ceux qui ne bougent pas sont remplacés. Ceux qui ne font pas de fruits ce que Dieu lui a donné, il le perd. Et cette conscience est ce qui a déclenché la transformation en ceux qui ont vu votre vie. Il ne voulait ne pas être celui qui, un jour, regardait en arrière avec regret en disant « Je pourrais être plus, je pourrais faire plus. Mais j'ai attendu trop longtemps. » Et donc, ils ont commencé à bouger. Non pas par l'inspiration, pas par enthousiasme, mais par peur de ce qui se serait passé s'ils ne l'avaient pas fait, parce qu'ils savaient que la vie continue, avec ou sans eux. Et juste au moment où ils commençaient à réagir, vous avez fait quelque chose encore plus puissant. Vous leur avez montré un avant-goût de ce qu'ils pouvaient devenir. Et ensuite vous l'avez enlevé, et c'était le coup final. Il y a une chose plus douloureuse que la faillite, toucher le succès puis la perdre. Rien ne fait plus mal que de savourer une anticipation de la taille, puis de retourner à la médiocrité. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez ouvert une porte, vous leur avez montré ce qui était possible. Vous leur avez fait sentir un instant ce que cela signifiait de vivre sans peur, sans excuses, sans chaîne. Et puis, ensuite, vous les avez laissés seuls avec leur réalité. Et cela les a détruits. C'est la même stratégie que Dieu a utilisée avec le peuple d'Israël. Avant de les conduire sur le terrain promis, il a envoyé 12 explorateurs pour le voir. Nombre 13, 1, 2. 10 d'entre eux sont revenus pleins de peur, disant qu'ils ne pourraient jamais le conquérir. Mais 2, Josué et Caleb, ont déclaré « Si le Seigneur est satisfait de nous, il nous le donnera. » Nombre 14, 8. Savez-vous quelle est la partie la plus triste? Les gens avaient déjà vu la terre de leurs propres yeux. Ils savaient ce qui les attendait. Mais comme ils n'ont pas eu le courage d'avancer, Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que tout le monde soit mort sans jamais mettre les pieds dans le pays qu'ils avaient vu. Et c'est ce que vous avez fait. Vous leur avez permis de voir ce qui se passerait s'ils avaient choisi d'évoluer. Vous leur avez donné un avant-goût de leur meilleure version, de la vie qu'ils auraient pu vivre, de la liberté qu'ils auraient pu essayer. Mais ensuite, vous les avez laissés avec un choix. Ou agissez et attrapez-le, ou regardez sa décoloration sous leurs yeux.
et c'est une torture pire que toute autre chose. Pensez à l'homme riche de la parabole de Lazaro. Pendant toute sa vie, il avait eu du réconfort, du luxe, de l'abondance. Mais quand il est mort et s'est retrouvé en enfer, il a vu Abraham et Lazaro dans le sein de la gloire. Luc 16, 23. Voir ce qu'il pouvait avoir et savoir qu'il ne pouvait plus l'obtenir était le plus grand tourment. Et celui qui vous a observé vous a essayé exactement la même chose. Ils ont vu avec leurs yeux ce que cela signifiait de vivre avec courage, détermination, foi. Ils ressentaient en eux-mêmes l'appel de leur véritable potentiel. Mais quand ils ont hésité, ils ont vu cette occasion de s'échapper. Et maintenant ? Maintenant qu'ils ont goûté à la liberté et savent qu'il existe, ils ne pourront jamais être les mêmes. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a une voix dans leur tête qui continue de les tourmenter, une voix qui ne vient pas de vous, mais de leur propre conscience, une voix qui ne peut plus s'éteindre. La vérité ne réconforte pas, la vérité tremble. La vérité n'est pas ce doux mot qui vous fait vous sentir bien avec vous-même. C'est ce point dans l'estomac qui vous oblige à regarder en vous, sans filtre, sans excuse. Et vous n'avez pas parlé aux autres pour le plaisir. Vous avez parlé à les réveiller. Vous avez dit ce que personne n'avait le courage de dire, et pour cette raison, vos mots ont continué à les persécuter, même lorsque la journée était terminée. Jésus-Christ n'était pas venu dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Il était venu dire ce qu'ils avaient à entendre. Lorsque le jeune homme riche lui a demandé comment obtenir la vie éternelle, il s'attendait à une réponse simple. Peut-être quelque chose qui a confirmé qu'il en faisait déjà assez. Mais Jésus lui a dit « Allez, vendez tout ce que vous avez, des pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Alors venez me suivre. » Matthieu 19, 21. Ce mot l'a frappé si profondément qu'il ne pouvait pas le supporter. Il est laissé triste, car il savait que c'était la vérité, mais il n'était pas prêt à l'accepter. Et c'est ainsi avec ceux qui vous ont écouté. Ils s'attendaient à des paroles de réconfort, ont reçu des paroles de confrontation. Ils s'attendaient à des encouragements, ont reçu un miroir. Et ce miroir les tourmente. Parce que vos mots n'étaient pas faciles à ignorer. Ils étaient comme une graine plantée dans l'esprit, une voix qui est revenue aux moments les plus inconfortables, quand ils étaient au seul, quand le monde était silencieux, quand ils ont essayé de dormir, mais les pensées ne les ont pas laissés seuls. C'est le pouvoir de la vérité. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Lorsque Jésus est dit « Celui qui veut sauver sa vie le perdra, mais ceux qui perdent la vie pour ma cause le trouveront. » Matthieu 16, 25. Il n'essayait pas d'être populaire. Il réveillait les gens de leur torpeur spirituelle. Et vous avez fait de même. Vous ne leur avez pas donné ce qu'ils voulaient. Vous leur avez donné ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que la vérité, autrefois connue, ne peut pas être oubliée. Mais le plus gros problème n'est même pas cela. Le problème est que vous avez activé quelque chose en eux qui ne pourra plus désactiver. Quelque chose qui a à voir avec la survie de leur âme elle-même. Lorsque la vie est en danger, chaque distraction disparaît. L'instinct de survie prend le relais et tout ce qui semblait important de la première fois devient insignifiant. Et vous avez fait exactement cela. Vous leur avez montré que rester la même n'est plus une option. Vous leur avez fait comprendre que leur avenir, leur destin, leur héritage spirituel étaient en jeu. Et lorsque les enjeux sont si élevés, l'apathie meurt et que l'action devient inévitable. Dans la Bible, nous voyons Dieu plusieurs fois pour utiliser ce mécanisme pour pousser son peuple à changer. Lorsque les Israélites étaient des esclaves en Égypte, pendant 400 ans, ils avaient accepté leur état. Mais lorsque la situation est devenue insupportable, lorsque leur esprit ne pouvait plus supporter l'oppression, ils ont crié à Dieu, et Dieu a répondu « Le cri des Israélites est venu à moi, et j'ai vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les tourmentent. » Exode 3, 9. La douleur s'est réveillée, la peur de tout perdre les a fait crier, et leur libération a commencé dans ce cri, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les gens qui vous ont observé. Jusque-là, ils avaient vécu dans l'illusion qu'il y avait toujours du temps, que le changement était une option et non une nécessité. Mais ensuite, ils vous ont vu. Ils ont vu que pendant qu'ils attendaient, le monde a continué. Ils ont réalisé que rester encore signifiait tout perdre. Et lorsque la perte devient une réelle menace, l'instinct de survie s'allume. Regardez l'histoire de Noah.
Pendant des années, il a construit une arche, tandis que tout le monde se moquait de lui. Mais alors, quand la pluie a commencé à tomber, quand les eaux ont grimpé, quand le danger est devenu réel, il était trop tard. Et la porte a été fermée. Genèse 7,16. Ceux qui avaient dri ont maintenant crié. Ceux qui avaient ignoré maintenant cherchaient une voie d'évasion. Mais l'opportunité était passée. Et c'est la peur que vous avez déclenchée en eux. La peur de rester dehors, de perdre l'instant, de se réveiller un jour et de comprendre qu'il était trop tard. Maintenant, ils savent que la vie n'attend pas. Maintenant, ils savent que chaque jour perdu est un pas de moins vers sa réalisation. Maintenant, ils ne peuvent plus reporter. Parce que le temps ne pardonne pas, et ceux qui ne bougent pas risquent d'être laissés pour toujours. Mais aussi fort que soit l'instinct de survie, il y a une illusion encore plus dangereuse que vous devez détruire. L'idée que quelqu'un viendra les sauver pour toute sa vie, la plupart des gens vivent avec une croyance cachée. Quelqu'un, tôt ou tard, sera sauvé. Peut-être que le destin apportera une opportunité parfaite, peut-être que Dieu résoudra tout sans avoir à bouger un doigt, peut-être que quelque chose se passera un jour qui changera leur vie. Mais ensuite, ils ont été obligés de vous regarder et ils ont compris la vérité. Personne ne viendrait les sauver. Il n'y avait pas de chevalier sur un cheval blanc. Il n'y avait pas de plan secret déjà écrit pour leur succès. Il n'y avait qu'un seul choix. Se lever et se battre ou accepter de rester pour toujours là où ils étaient. Même dans la Bible, c'est l'une des leçons les plus difficiles à accepter. Quand Israël est sorti d'Égypte et est arrivé à la mer Rouge, qu'est-ce que les gens ont fait? Il a commencé à se plaindre, s'attendant à ce que Dieu fasse tout pour eux. Mais la réponse de Dieu était surprenante. Pourquoi me crie-t-je? Dit aux enfants d'Israël pour continuer. Exode 14:15. Dieu n'a pas dit « Attendez, et vous verrez ce que je vais faire ». Non, il leur a dit de déménager. Et seulement lorsque Moïse a levé le bâton et que le peuple avançait, la mer s'est ouverte. Le salut était déjà là, mais il devait agir. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez détruit l'illusion que quelqu'un viendrait les prendre par la main et les amener à la vie qu'ils voulaient. Vous leur avez montré que Dieu ouvre les portes, mais nous devons les traverser. Vous avez montré que la foi n'attend pas, elle marche. Et cela a provoqué le château d'illusions qu'ils avaient construite, parce que, pour la première fois de leur vie, ils ont dû regarder la réalité en face. Leur existence était entièrement entre leurs mains. Regardez la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et avaient de l'huile pour leurs lampes. Les 5 autres, cependant, pensaient pouvoir emprunter l'huile des autres. Mais lorsque le marié est arrivé, ils ont réalisé que personne ne pouvait les sauver. « Allez l'acheter !» a déclaré les sages. Matthieu 25, 9. Mais il était trop tard. La porte s'est fermée et est restée dehors. Et c'est ce qui arrivera à ceux qui continuent d'attendre plutôt pour agir. Maintenant, ils savent que s'ils ne bougent pas, personne ne le fera pour eux. Maintenant, ils savent que s'ils ne prennent pas le contrôle de leur vie, ils resteront toujours au même point. Maintenant, ils savent que Dieu est avec eux, mais il n'agira pas à leur place. Alors quoi? Maintenant que l'illusion est détruite et que la réalité est claire, ne reste qu'une question. Le changement est-il vraiment possible? Et la réponse, vous étiez le seul à le donner. Les gens ne changent pas parce que quelqu'un leur dit qu'ils devraient le faire. Ils changent quand ils voient de leurs propres yeux que c'est possible. Et vous avez été ce test de vie. Pas des mots, pas des théories, pas une motivation temporaire. Mais faire. Vous avez montré, sans avoir besoin d'explication, que la transformation n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète. Cette foi n'est pas seulement croire, mais agir. Cette peur peut être vaincue, que la discipline apporte des fruits, que la vie peut être vécue avec un objectif plus large. Et celui qui a observé, vous ne pouviez plus le nier. Combien de fois Jésus a montré avec sa vie ce que les autres ne pouvaient pas croire? Quand il a guéri les malades, quand il a marché sur les eaux, quand il a multiplié le pain, chaque geste était un témoignage. Il n'a pas simplement dit « ayez la foi ». Il a montré ce qui s'était passé lorsque vous aviez la foi. Si vous pouvez croire, tout est possible pour ceux qui croient. Marco 9, 23. Et celui qui l'a suivi ne pouvait plus prétendre à ne pas avoir vu. Et c'est la même chose qui s'est produite avec les gens qui vous ont regardé. Peut-être qu'ils avaient des doutes.
Peut-être qu'ils pensaient que certaines choses étaient réservées à quelques-unes. Mais ensuite, ils vous ont vu. Ils vous ont vu persévérer lorsque d'autres ont abandonné. Ils vous ont vu surmonter les obstacles qu'ils ont utilisés comme excuses. Ils vous ont vu devenir une meilleure version de vous-même. Et ils ont compris que le changement n'était pas un conte de fées. C'était réel. Et c'était aussi possible pour eux. Regardez l'histoire de Paolo. En tant que persécuteur des chrétiens, il est devenu l'un des plus grands apôtres de la foi. Imaginez le choc de ceux qui le connaissaient auparavant. N'est-ce pas celui qui a persécuté l'Église? Acte 9, 21. Pourtant, sa transformation était si évidente que personne ne pouvait le nier. C'était devenu la preuve vivante que Dieu pouvait changer n'importe qui. Et qui vous avez observé vivait la même expérience. Ils ne pouvaient plus dire « est impossible », car ils avaient la démonstration de l'opposé sous leurs yeux. Maintenant, ils savent qu'il n'y a plus d'excuses. Maintenant, ils savent que le changement n'est pas un cadeau pour quelques-uns, mais un choix pour tous ceux qui le souhaitent. Mais il y a toujours une chose qui les pousse vers l'avant, la peur d'un regret qu'ils ne pourront jamais effacer. Les gens évitent la discipline parce qu'ils le voient comme un poids. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a un poids beaucoup plus important, celui du regret. La discipline nécessite un sacrifice aujourd'hui. Le regret l'exige tout au long de la vie. Et c'est exactement ce que vous avez fait pour comprendre qui vous a observé. Vous leur avez montré que la douleur de l'action est momentanée, mais la douleur de l'inertie dure éternellement. Combien de fois dans la Bible, nous voyons des gens qui ont raté leur opportunité parce qu'ils n'avaient pas le courage d'agir. Pensez au jeune homme riche. Jésus lui a donné l'occasion de le suivre, de tout laisser pour une vie de but éternel. Mais il a hésité. Écoutez ces mots. Il a été attristé, parce qu'il avait beaucoup de richesses. Matthieu 19, 22. Ce jour-là, il a choisi le confort au lieu de la transformation. Et qu'est-ce qui est resté? Seul regret. Le problème du regret est qu'il arrive toujours trop tard. Quand Ésaü a vendu son premier-né pour une assiette de lentilles, il a pensé que ce n'était pas une grande perte. Mais quand il a compris ce qu'il avait fait, il a fondu en larmes à la recherche d'un moyen de remédier. Mais il était trop tard. Même s'il le demandait avec des larmes, il n'y avait aucun moyen de se repentir. Juifs 12, 17. Et celui qui vous a observé vous a compris cette dure vérité. Le temps perdu ne se rétablit pas. Jusque-là, ils pensaient qu'ils avaient tout le temps du monde. Je vais faire à l'avance, quand je serai prêt, quand les conditions seront meilleures. Mais ensuite, ils vous ont vu. Ils ont vu quelqu'un qui n'a pas attendu le bon moment, mais il l'a créé. Et soudain, ils ont compris qu'ils accumulaient des regrets au lieu des progrès. Et cette réalisation les a détruits. Parce que la discipline est fatigante, mais le regret est insupportable. Et maintenant que cette vérité le savait, ils ne pourront plus l'ignorer. Maintenant, ils savent que toute excuse d'aujourd'hui est un regret demain. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus reporter. Mais le changement qui a commencé n'était pas une coïncidence. C'est arrivé parce que quelqu'un les a mis avec le dos au mur, sans s'échapper. Et c'est arrivé parce que vous les avez forcés à choisir entre l'évolution et la stagnation. Maintenant, tu sais, vous avez été le tournant de la vie de quelqu'un. Non pas parce que vous l'avez choisi, non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que votre existence elle-même était une preuve vivante qui ne pouvait plus être ignorée. Vous avez secoué leurs certitudes, vous avez rendu leurs excuses insupportables, vous avez déclenché le changement. Mais maintenant, je veux savoir de vous. Avez-vous déjà vécu une transformation grâce à quelqu'un qui, avec son exemple, vous a forcé à regarder en vous? Écrivez-le dans les commentaires, je veux vous lire. Et si cette vidéo vous a parlé, laissez un similaire. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il existe de nombreuses autres vérités que vous devez encore découvrir. Et maintenant, regardez la prochaine vidéo que vous trouvez ici à l'écran. Parce que ce que vous apprendrez là-bas, ce pourrait être la pièce qui manque à votre transformation.